Encore une fois ce matin, nous disons bonjour à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs, à tous nos bien-aimés frères, à notre metteur en ondes, à toute l'équipe de Radio Guinée qui bosse chaque dimanche matin pour permettre à notre auditoire de bénéficier, de pouvoir suivre cette émission dominicale à l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 juillet 2026 et pour débuter l'émission, nous débutons toujours l'émission avec les paroles de sagesse et ces paroles toujours tirées de la Bible dans le livre des Proverbes. Et Proverbes, nous allons tirer des paroles de sagesse et des Proverbes 19. Et dans la Bible, la version Louis II. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis. Mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Qui lui rendra selon son œuvre? Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Celui qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science.
Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. C'était là les paroles de sagesse tirées de la Bible, version Louis II, Proverbe 19. Chères auditrices, chers auditeurs, amis auditeurs, initiés ou profanes, chercheurs de vérité et amour de la sagesse. Mes bien-aimés frères, bonjour encore une fois. C'est avec une profonde joie que nous vous retrouvons pour une nouvelle édition de votre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Cette tribune de réflexion, de connaissance et de lumière, où nous nous efforçons, semaine après semaine, de faire vivre les idéaux éternels de liberté, d'égalité et de fraternité, mais aussi ceux de justice, de tolérance et d'amour de l'humanité. En franc-maçonnerie, chaque dimanche est une nouvelle pierre à tailler, une nouvelle marche à gravir sur l'escalier mystérieux qui conduit de l'ignorance vers la connaissance, de l'obscurité vers la lumière, du tumulte intérieur vers la paix de l'âme. Notre monde traverse aujourd'hui une époque où les certitudes s'effondrent, où les divisions semblent parfois l'emporter sur les rapprochements, où les intérêts particuliers prennent trop souvent le pas sur le bien commun. Pourtant, jamais la mission du franc-maçon n'a été aussi nécessaire. Le franc-maçon n'a pas été initié pour dominer. Il n'a pas été initié pour diviser. Il n'a pas été initié pour satisfaire son orgueil. Il a été initié pour servir. Servir la vérité, servir la justice, servir la fraternité, servir l'homme. Et la véritable grandeur d'un initié ne réside ni dans ses titres, ni dans ses grades, ni dans les honneurs qu'il reçoit. Elle réside dans sa capacité à devenir un artisan de paix lorsque les autres sèment la discorde, un constructeur lorsque les autres détruisent, une lumière lorsque tout semble sombrer dans les ténèbres. Notre émission d'aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche. Nous poursuivrons notre réflexion afin de rappeler que l'initiation n'est jamais un privilège. Elle est avant tout une responsabilité. Être franc-maçon, ce n'est pas seulement appartenir à une institution prestigieuse, c'est accepter chaque jour de mourir à son égoïsme pour renaître au service de l'humanité. C'est comprendre que le temple le plus difficile à construire n'est pas celui de pierre, mais celui que chacun élève au plus profond de son cœur. Cette émission se veut également une invitation au dialogue, car le dialogue est le premier outil de la paix. Et lorsqu'il disparaît, les passions prennent la parole. Lorsque les passions gouvernent, la raison se tait. Et lorsque la raison se tait, les institutions les plus solides deviennent fragiles. La franc-maçonnerie nous enseigne, au contraire, que la parole doit toujours être éclairée par la sagesse, tempérée par la justice et inspirée par la fraternité. À travers cette émission, nous continuerons à rappeler que nul ne peut durablement construire l'avenir en piétinant les principes qui fondent une institution. Les hommes passent, les fonctions passent, les mandats passent, mais les principes demeurent.
Et lorsqu'une institution reste fidèle à ses principes, elle traverse les siècles. Lorsqu'elle les abandonne, elle se condamne elle-même. Que chacun de nous, quelle que soit sa place dans la société ou dans l'ordre, puisse aujourd'hui s'interroger. Suis-je une pierre qui renforce le temple ou une pierre qui l'affaiblit? Mes paroles élèvent-elles ou divisent-elles? Mes actions honorent-elles réellement les serments que j'ai librement prononcés? Voilà les véritables questions que tout initié devrait se poser avant de juger les autres. Mes bien-aimés frères, chères auditrices, chers auditeurs, que cette émission soit, une fois encore, un moment de réflexion sereine, d'élévation spirituelle et de fraternité sincère. Que la sagesse éclaire nos pensées, que la force soutienne nos œuvres et que la beauté inspire nos actions. Que le grand architecte de l'univers éclaire notre intelligence, purifie notre cœur et fortifie notre volonté, afin que nous devenions chacun, à notre place, des ouvriers fidèles au service de l'homme, de la vérité et de la lumière. Je vous souhaite encore une fois ce matin une excellente écoute de votre émission dominicale à l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous devons justifier l'absence du vénérable maître Jolin Lemoine ce matin, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'oblige à travailler ce matin sur un autre chantier. S'il est à l'écoute, nous lui disons bonjour et nous savons que si le signal le lui permet, il pourra, au cours de l'émission, intervenir à sa guise pour apporter sa participation comme il le fait chaque dimanche matin. Malheureusement, encore une fois ce matin, nos auditeurs devront souffrir jusqu'à présent, ce matin, je n'ai pas aussi la question de l'auditeur. Donc, nous nous réservons ce point sera, et nous tenons compte de ce point au cours de cette émission, quand le vénérable maître Lemoine Jolin sera présent avec nous à ce micro. Chères auditrices et chers auditeurs, mes bien-aimés frères, nous allons passer au point clé de notre émission. Et ça fait déjà peut-être plusieurs émissions que nous avons choisi de présenter, d'opiner, de discuter, d'échanger sur une pensée. Une pensée. Et quelle est cette pensée? Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. Nous allons continuer notre voyage à travers ce thème. Nous avions déjà traité 7 points relatifs à ce thème. Nous avions choisi 10 thèmes, 10 parties, 10 rubriques pour élaborer. Il ne nous reste que 3. Nous espérons pouvoir couvrir ces 3 points pour fermer aujourd'hui et ce voyage que nous avons eu à faire pour placer chaque être humain, chaque frère, face à son devoir, face à ses obligations.
Nous allons ce matin continuer ce voyage et le premier point qui sera traité pour l'émission du jour, après avoir présenté les divisions qui nous rongent, les conséquences des divisions et tout ça, nous allons ce matin parler de l'héritage que nous laisserons. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, il existe une question que tout homme devrait se poser, un jour ou l'autre. Surtout lorsqu'il a reçu une responsabilité, exercé une autorité ou occupé une place importante dans la vie d'une institution. Cette question est simple. Que laisserai-je derrière moi? Car aucun homme n'est éternel. Aucune fonction n'est permanente. Aucun mandat n'est infini. Aucune influence ne dure toujours. Le temps finit par emporter les titres, les honneurs, les privilèges et les pouvoirs. Il efface les fonctions. Il remplace les générations. Il renouvelle les dirigeants. Mais ce que le temps n'efface pas facilement, c'est l'héritage. L'héritage demeure. Il survit aux hommes, il traverse les années, il accompagne la mémoire collective. Il devient le témoignage silencieux d'une époque et de ceux qui l'ont dirigée. C'est pourquoi la question de l'héritage est infiniment plus importante que celle du pouvoir. En ce sens, nous pouvons dire que le pouvoir est temporaire, mais l'héritage est durable. Le pouvoir est une circonstance, l'héritage est une conséquence. Le pouvoir appartient au présent, l'héritage appartient à l'avenir. Et nous sommes souvent tentés de juger notre réussite à partir de ce que nous possédons aujourd'hui. Nous évaluons nos succès à travers nos fonctions, nos réalisations immédiates ou l'influence que nous exerçons. Mais l'histoire utilise un autre critère. L'histoire ne demande pas combien de temps a-t-il dirigé. Elle demande que reste-t-il de son passage. L'histoire ne demande pas combien de partisans avait-il. Elle demande a-t-il renforcé ou affaibli l'institution. L'histoire ne demande pas a-t-il remporté ses combats. Elle demande ces combats ont-ils servi le bien commun. Voilà pourquoi tant d'hommes autrefois puissants sont aujourd'hui oubliés. Et c'est aussi pourquoi certains hommes qui n'ont jamais recherché les honneurs demeurent encore dans la mémoire des générations. Eh bien, ces hommes-là, ils ont laissé un héritage. Ils ont construit quelque chose qui les dépasse. Ils ont transmis plus qu'ils n'ont reçu. Ils ont ajouté une pierre à l'édifice au lieu d'en retirer. En ce sens, le Grand Orient d'Haïti de 1824 n'est pas né d'une génération spontanée. Il est le fruit du travail des sacrifices et de la vision de nombreux frères qui nous ont précédés. Certains ont connu des périodes difficiles. D'autres ont affronté des crises. Certains ont dû faire face à l'incompréhension. D'autres ont porté de lourdes responsabilités. Mais tous avaient conscience d'une chose. Ils n'étaient que les gardiens temporaires d'une œuvre qui leur survivrait.
Ils savaient que l'institution ne leur appartenait pas. Ils savaient qu'ils avaient reçu une mission de conservation et de transmission. Ils savaient qu'un jour, d'autres prendraient leur place. Et ils espéraient que ses successeurs recevraient un héritage plus solide encore que celui qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Et aujourd'hui, cette même responsabilité repose sur nos épaules. Nous sommes devenus à notre tour des gardiens de patrimoine initiatique, moral et spirituel. La question est donc inévitable. Que ferons-nous de cet héritage? Le transmettrons-nous enrichi ou appauvri? Le transmettrons-nous renforcé ou fragilisé? Le transmettrons-nous uni ou divisé? En fait, les périodes de crise rendent cette question encore plus importante. Car les crises révèlent ce que les périodes de stabilité dissimulent parfois. Elles révèlent nos priorités. Elles révèlent nos valeurs réelles. Elles révèlent notre compréhension de nos responsabilités. Chères auditrices, chers auditeurs, bien-aimés frères, lorsque les passions s'enflamment, lorsque les camps se forment, lorsque les tensions augmentent, il devient facile d'oublier l'avenir. L'homme se concentre alors sur la bataille du moment. Il veut convaincre, il veut gagner, il veut triompher. Mais pendant qu'il regarde le présent, l'avenir continue d'avancer. Et cet avenir retiendra moins les arguments échangés que les conséquences produites. Les générations futures ne liront peut-être pas nos déclarations. Elles n'assisteront pas à nos débats. Elles ne connaîtront pas toutes les circonstances qui nous opposent aujourd'hui. Mais elles verront les résultats. Elles verront l'état de l'institution que nous leur aurons laissé. Et c'est cela qui constituera notre véritable héritage. Il existe deux manières de traverser une période difficile. La première consiste à se laisser guider par les émotions, par la colère, par la frustration, par les blessures, par les rivalités. Cette voie conduit souvent à des décisions dont on mesure plus tard les conséquences. La seconde consiste à se demander comment cette décision sera-t-elle jugée dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Que penseront ceux qui viendront après nous? Seront-ils fiers de ce que nous avons accompli? Ou devront-ils réparer ce que nous aurons laissé se détériorer? Et cette manière de penser est plus exigeante, mais elle est aussi plus sage. Je disais, et tantôt, que cette manière de penser est plus exigeante, mais elle est aussi plus sage, car elle nous oblige à dépasser nos intérêts immédiats. Elle nous oblige à considérer l'institution de sa continuité historique. Elle nous rappelle que nous ne travaillons pas seulement pour nous-mêmes. Nous travaillons également pour ceux qui viendront après nous. L'héritage n'est pas uniquement constitué de bâtiments, d'archives ou de structures administratives. Le plus précieux des héritages est immatériel. C'est la confiance, c'est la fraternité, c'est la culture du respect, c'est l'amour de l'ordre, c'est le sentiment d'appartenance, c'est la conviction que l'institution mérite d'être servie avec loyauté et dignité. Et lorsqu'une génération transmet ses valeurs, elle accomplit sa mission. Lorsqu'elle les affaiblit, elle compromet l'avenir. Car les bâtiments peuvent être reconstruits, les règlements peuvent être modifiés, les structures peuvent être réorganisées,
Mais la confiance perdue exige parfois des décennies pour être restaurée. Voilà pourquoi chaque frère devrait considérer ses paroles et ses actes à la lumière de cette responsabilité. Non pas seulement en fonction de leurs effets immédiats, mais en fonction de leur impact sur l'avenir. Il arrive parfois que certains hommes croient laisser leur empreinte en exerçant leur autorité. Mais les plus grands héritages ne naissent pas de l'autorité. Ils naissent du service. Les hommes dont la mémoire demeure vivante ne sont pas toujours ceux qui ont détenu le plus de pouvoir. Ce sont souvent ceux qui ont su préserver l'unité, ceux qui ont protégé la fraternité, ceux qui ont apaisé les conflits, ceux qui ont placé l'intérêt collectif au-dessus de leurs ambitions personnelles, ceux qui ont accepté de sacrifier leur orgueil pour sauvegarder l'institution. Voilà les véritables bâtisseurs. Voilà les véritables serviteurs de l'ordre. Voilà ceux dont l'histoire conserve le souvenir avec respect. Mes très chers frères, nous devons également comprendre que nous sommes observés, pas seulement par nos contemporains, mais par les générations qui viendront. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui devient une leçon pour demain. Chaque comportement devient un exemple. Chaque crise devient un enseignement. La question est donc de savoir quel enseignement nous voulons transmettre. Voulons-nous transmettre l'image d'une génération incapable de dépasser sa division? Ou voulons-nous transmettre l'exemple d'hommes capables de retrouver le chemin de la sagesse? Voulons-nous laisser le souvenir de querelles? Ou voulons-nous laisser le souvenir d'une réconciliation? Voulons-nous être connus comme les artisans d'une fracture ou comme les bâtisseurs de renouveau? L'héritage n'est pas ce que nous disons de nous-mêmes. L'héritage est ce que l'histoire dira de nous. Et l'histoire possède une qualité redoutable. Elle finit toujours par distinguer l'essentiel de l'accessoire. Elle oublie les vanités. Elle oublie les ambitions. Elle oublie les triomphes éphémères. Mais elle se souvient de ceux qui ont servi quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Elle se souvient de ceux qui ont protégé les institutions qui leur étaient confiées. Elle se souvient de ceux qui ont choisi la sagesse lorsque la division semblait plus facile. Elle se souvient de ceux qui ont construit des ponts lorsque d'autres construisaient des murs. Voilà pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, chacun doit réfléchir à l'héritage qu'il souhaite laisser. Un jour viendra donc où nos titres ne seront plus prononcés, où nos fonctions auront disparu, où nos querelles auront perdu leur importance. Mais l'état dans lequel nous aurons laissé notre institution demeurera. Et cet état constituera notre véritable testament. Puisse donc alors que ce testament être digne de nos engagements, puisse-t-il être digne de nos anciens, puisse-t-il être digne des générations futures. Et puisse-t-il témoigner que, malgré les épreuves, nous avons choisi de servir l'avenir plutôt que nos intérêts du moment. Car c'est dans cet héritage que se mesure finalement la grandeur des hommes et la fidélité des initiés. Chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, nous allons aussi ce matin parler du temps du retour à la raison. En ce sens, nous dirons que toute crise possède son commencement, toute crise connaît son développement, mais toute crise doit également connaître sa fin. Aucune tempête ne souffle éternellement. Aucune nuit ne dure toujours. Aucune division ne peut se prolonger indéfiniment sans épuiser ceux qui l'entretiennent
et sans affaiblir davantage l'institution qu'il a subie. En ce sens, vient donc toujours un moment où les hommes doivent s'arrêter, un moment où ils doivent regarder derrière eux, un moment où ils doivent mesurer le chemin parcouru, un moment où ils doivent se demander où allons-nous et surtout que cherchons-nous encore à défendre. Il arrive en fait parfois qu'au fil du temps, les hommes oublient même les raisons initiales de leurs oppositions. Les blessures demeurent, les méfiances demeurent, les habitudes de confrontation demeurent, mais le sens profond des conflits finit par s'effacer. Les camps continuent de s'affronter davantage par réflexe que par conviction. Les positions se figent, les esprits se ferment, et la crise devient une habitude. Or, rien n'est plus dangereux qu'une division devenue normale. Lorsqu'un état de tension permanente s'installe, les consciences finissent par s'y habituer. Ce qui aurait dû paraître exceptionnel devient ordinaire. Ce qui aurait dû susciter l'inquiétude devient banal. Et l'institution s'éloigne progressivement de sa vocation première. Et c'est pourquoi le temps du retour à la raison est toujours un moment décisif. Il marque le passage de la passion à la réflexion. Il marque le passage de l'émotion à la sagesse. Il marque le passage du conflit à la reconstruction. Mes très chers frères, la raison n'est pas l'ennemi des convictions. Elle est leur équilibre. Elle ne demande pas aux hommes d'abandonner leurs principes. Elle leur demande de les examiner avec lucidité. Elle leur demande de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. Elle leur demande de séparer les intérêts personnels des intérêts supérieurs. Car dans toute crise, il existe des questions fondamentales et des questions accessoires. Malheureusement, les périodes de tension ont souvent pour effet de renverser cet ordre. Ce qui est secondaire devient central. Ce qui est essentiel est oublié. Les susceptibilités prennent la place des principes. Les rivalités prennent la place de la mission. Les ambitions prennent la place de l'idéal. Et peu à peu, l'institution risque de perdre de vue sa véritable raison d'être. Le retour à la raison consiste précisément à remettre chaque chose à sa juste place. Il consiste à se rappeler pourquoi nous sommes réunis, pourquoi nous avons été initiés, pourquoi nous avons accepté de servir, pourquoi nous avons juré fidélité à un idéal supérieur. Lorsque les passions dominent, l'homme voit surtout ceux qui le séparent des autres. Lorsque la raison revient, il redécouvre ce qui l'unit à eux. Nous pouvons être en désaccord sur des méthodes. Nous pouvons être en désaccord sur des décisions. Nous pouvons être en désaccord sur des interprétations. Mais ces divergences ne devraient jamais effacer ce qui nous rassemble. Car, avant d'être membres de camps différents, nous sommes membres d'un même ordre. Avant d'être porteurs d'opinions différentes, nous sommes héritiers d'une même tradition. Avant d'être les acteurs d'une crise, nous sommes les gardiens d'un même héritage. Le retour à la raison commence lorsque cette vérité retrouve sa place dans les consciences. Le retour à la raison commence lorsque les hommes cessent de voir uniquement leur opposition
pour redécouvrir leurs responsabilités communes. Il est également nécessaire de reconnaître une réalité souvent difficile à accepter. Aucun camp ne sort véritablement victorieux d'une crise qui affaiblit l'institution. Même lorsque certains obtiennent ce qu'ils recherchent, même lorsque certains imposent leur volonté, même lorsque certains remportent des succès apparents, si l'institution sort affaiblie, la victoire demeure incomplète. Car l'objectif d'une institution initiatique n'est pas de produire des vainqueurs ou des vaincus. Son objectif est de produire de la lumière. Son objectif est de produire de la sagesse. Son objectif est de produire de la fraternité. Chères auditrices, chers auditeurs, mes très chers et bien-aimés frères, chaque fois que ces objectifs sont sacrifiés au profit de luttes internes, chacun finit par perdre quelque chose. Les uns perdent leur confiance, les autres perdent leur enthousiasme, d'autres encore perdent leur espérance. Et l'institution elle-même perd une partie de son énergie. Voilà pourquoi la recherche d'une victoire totale est souvent une illusion. La seule véritable victoire est celle qui préserve l'avenir commun. La seule véritable victoire est celle qui permet à l'institution de poursuivre sa mission. La seule véritable victoire est celle qui restaure la fraternité. Le retour à la raison exige également une vertu rare. Le détachement. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il signifie la capacité de prendre du recul, la capacité de regarder les événements avec une certaine hauteur, la capacité de dépasser les émotions immédiates, la capacité de considérer les conséquences à long terme. Un homme dominé par ses passions agit souvent en fonction de l'instant. Un homme guidé par la raison agit en fonction de l'avenir. L'initié est donc appelé à cette seconde attitude. Que doit-il apprendre? Il doit apprendre à ne pas devenir prisonnier de ses colères. Il doit apprendre à ne pas devenir captif de ses blessures. Il doit apprendre à ne pas laisser les circonstances gouverner sa conscience. Car la liberté intérieure commence précisément là. Elle commence lorsque l'homme devient capable de maîtriser ses réactions plutôt que de leur obéir. L'heure est peut-être venue de poser certaines questions essentielles. Que gagnerons-nous à poursuivre indéfiniment nos affrontements? Que gagnerons-nous à entretenir les divisions? Que gagnerons-nous à transmettre nos querelles aux générations futures? Quel bénéfice durable l'institution retirera-t-elle de ces oppositions prolongées? Et surtout, les principes que nous prétendons défendre sont-ils réellement servis par les moyens que nous employons? Ces questions ne visent pas à condamner, elles visent à éclairer, elles visent à rappeler que la sagesse constitue parfois à interrompre une logique qui conduit dans une impasse. Elles visent à rappeler que le courage n'est pas toujours dans la confrontation. Parfois, le courage réside dans la capacité à changer de direction. Parfois, le courage réside dans la capacité à reconnaître que le moment est venu d'emprunter une autre voie.
Le Grand Orient d'Haïti de 1824 a traversé bien des épreuves au cours de son histoire. Et je parle, moi, votre serviteur, à ce micro. Je vous parle en connaissance de cause. Oui, le Grand Orient d'Haïti de 1624 a traversé bien des épreuves au cours de son histoire. Des générations de frères ont affronté des difficultés que nous pouvons à peine imaginer. Nous nous gardons de les citer. Des crises sont venues. Des crises sont passées. Mais l'institution a survécu parce que certains hommes ont compris au moment décisif qu'il fallait faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'ordre. Aujourd'hui encore, cette responsabilité repose sur nos épaules. Nous sommes appelés à faire preuve de la même sagesse. Nous sommes appelés à regarder au-delà des circonstances immédiates. Nous sommes appelés à penser au-delà de nos préférences personnelles. Nous sommes appelés à servir quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose porte un nom. Quel est ce nom? L'avenir de l'institution. Le retour à la raison dont nous parlons n'est pas un événement. C'est une décision. Une décision individuelle avant de devenir une réalité collective. Chaque frère peut aujourd'hui choisir d'y contribuer par ses paroles, par ses attitudes, par ses décisions, par son refus de participer à ce qui divise, par son engagement en faveur de ceux qui rassemblent. Ainsi commence toute renaissance. Ainsi commence toute reconstruction. Ainsi commence tout renouveau. Non par de grands discours, mais par une transformation progressive des consciences. Et chères auditrices et chers auditeurs, mes bien-aimés frères, lorsque suffisamment de conscience choisissent la sagesse, l'institution retrouve naturellement son équilibre. Le temps du retour à la raison est toujours le temps de l'espérance, car il signifie que les hommes refusent d'être prisonniers de leurs conflits. Il signifie qu'ils choisissent de redevenir maîtres de leur destin collectif. Il signifie qu'ils comprennent enfin que la fraternité vaut davantage que les querelles qui la menacent. Et lorsque cette compréhension renaît, même les divisions les plus profondes peuvent commencer à se résorber. Ayez toujours en tête qu'aucune crise n'est plus forte que la volonté sincère des hommes de retrouver le chemin de l'unité. Aucune obscurité n'est plus forte que la lumière lorsqu'elle décide de briller. Aucune division n'est définitive lorsque les consciences choisissent la sagesse. Puisse donc ce temps être celui du retour à la raison. Puisse-t-il être celui du retour au principe. Puisse-t-il être celui du retour à la fraternité. Et puisse-t-il permettre au Grand Orient d'Haïti de 1824 de retrouver toute la force, toute la dignité et toute la lumière qui ont fait sa grandeur à travers les générations. Chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, le dernier point qui devra mettre fin à nos réflexions, à nos recherches, à travers cette pensée que nous avons choisi de commenter,
pendant plusieurs émissions. Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. Et ce dernier point est bien l'appel à la conscience. Au terme de cette réflexion, après avoir parlé des divisions, des responsabilités, des blessures, de la fraternité, de la réconciliation, de l'héritage et du retour à la raison, il nous reste encore une étape à franchir. Et cette étape, nous la considérons comme la plus importante de toutes. Car elle ne dépend d'aucune fonction. Elle ne dépend d'aucun mandat. Elle ne dépend d'aucun règlement. Elle ne dépend d'aucune autorité extérieure. Elle dépend de cette voix silencieuse que chaque homme porte en lui et qu'il ne peut faire taire indéfiniment. Et cette voix porte un nom, la conscience. La conscience est le dernier sanctuaire de la vérité. On peut tromper les autres. On peut convaincre les foules. On peut influencer les opinions. On peut gagner des débats. On peut imposer des décisions. Mais aucun homme ne peut vivre éternellement en paix avec une conscience qui lui rappelle ce qu'il sait être juste. Car lorsque le silence revient, lorsque les applaudissements cessent, lorsque les partisans s'éloignent, lorsque les titres perdent leur éclat, il reste toujours ce face-à-face inévitable entre l'homme et lui-même. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, dans ce face-à-face, aucune justification extérieure ne suffit. Il ne reste que la vérité. En ce sens, la franc-maçonnerie a toujours accordé une place particulière à la conscience. Avant même les lois écrites, avant même les règlements, avant même les constitutions, la franc-maçonnerie enseigne à l'homme à devenir le juge de lui-même. Non pour se condamner, non pour se connaître, non pour s'humilier, mais pour s'améliorer. Non pour accuser les autres, non pour infliger des sanctions, mais pour progresser intérieurement. Et le véritable initié ne passe pas sa vie à examiner les fautes de ses frères. Il commence par examiner les siennes. Il ne demande pas d'abord où les autres ont-ils échoué. Il demande où ai-je moi-même manqué à mon devoir. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, il faut avouer que cette question, où ai-je moi-même manqué à mon devoir, exige du courage. Beaucoup plus de courage que celui nécessaire pour critiquer autrui. Car il est toujours plus facile de regarder les imperfections des autres que d'affronter les siennes. Et pourtant, toute évolution véritable commence par ce tact de sincérité. Aujourd'hui,
chaque frère, indistinctement, que vous soyez dirigeant, que vous soyez radié, que vous soyez en suspension, chaque frère, indistinctement, est invité à se placer devant ce tribunal intérieur. Un tribunal, bien sûr, sans juge visible, sans avocat, sans témoin, sans procédure. Un tribunal dont le verdict ne peut pas être acheté. Un tribunal dont le verdict ne peut être manipulé. Un tribunal dont le verdict ne peut être contourné. C'est bien le tribunal de la conscience. Devant ce tribunal, mes bien-aimés frères, je vous demande de prêter attention. Car votre travail commence ici. Devant ce tribunal, les questions sont simples. Ai-je contribué à l'unité ou à la division? Ai-je servi la fraternité ou mes préférences personnelles? Ai-je recherché la vérité ou simplement la victoire? Ai-je favorisé le dialogue ou entretenu les affrontements? Ai-je construit des ponts ou participé à l'édification des murs? Ces questions ne s'adressent pas uniquement aux dirigeants. Elles ne s'adressent pas uniquement aux anciens dignitaires. Elles ne s'adressent pas uniquement aux partisans d'un camp ou d'un autre. Elles s'adressent à tous. Car devant la conscience, il n'existe ni majorité, ni minorité, ni vainqueur, ni vaincu, ni puissant, ni faible. Il n'existe que des hommes confrontés à leur propre vérité. L'histoire elle-même agit souvent comme une extension de la conscience. Avec le temps, les passions s'apaisent, les intérêts disparaissent, les conflits perdent leur intensité, et ce qui demeure, c'est l'essentiel. L'histoire possède une remarquable capacité à simplifier les choses. Elle finit toujours par distinguer ceux qui relevaient de l'orgueil et ceux qui relevaient du service. Elle finit toujours par distinguer ceux qui relevaient de l'ambition et de ceux qui relevaient du dévouement. Elle finit toujours par distinguer ceux qui ont construit et ceux qui ont détruit. Elle finit toujours par distinguer les bâtisseurs de ponts des bâtisseurs de murs. Voilà pourquoi chacun devrait réfléchir à la manière dont il souhaite être regardé demain. Non par ses amis, non par ses partisans, mais par l'histoire. L'histoire. Que dira-t-elle donc de nous? Dira-t-elle que nous avons su préserver l'unité dans l'épreuve? Ou dira-t-elle que nous avons laissé nos divisions l'emporter sur notre sagesse? Dira-t-elle que nous avons été à la hauteur de notre héritage? Ou dira-t-elle que nous avons laissé nos passions compromettre ce que d'autres auraient construit avant nous? Ces questions méritent notre méditation. Mais l'appel à la conscience n'est pas un appel au découragement. Il n'est pas un appel à la culpabilité. Il n'est pas un appel à la condamnation. Il est un appel à la transformation. Car tant que l'homme respire,
il lui est possible de corriger ses erreurs. Tant que l'institution existe, il lui est possible de retrouver son équilibre. Et tant que les frères demeurent capables de dialoguer, l'espérance demeure vivante. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, aucune crise n'est irréversible. Aucune division n'est absolument définitive. Aucune blessure n'est totalement incurable. Et lorsque la bonne volonté renaît, c'est là une des plus belles leçons de l'initiation. En fait, l'homme n'est jamais prisonnier de son passé. Il peut toujours choisir un avenir différent. Il peut toujours reprendre le travail sur sa pierre. Il peut toujours reconstruire ce qui a été fragilisé. Il peut toujours revenir vers la lumière. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, nous arrivons maintenant au terme de cette réflexion. Et peut-être est-il temps de revenir à cette pensée qui a guidé tout notre cheminement. Si vous ne pouvez pas être un pont pour relier les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. Cette phrase paraît simple. Pourtant, elle contient une profonde sagesse. Car elle ne demande pas l'impossible. Elle ne demande pas à chacun de résoudre seul toutes les crises. Elle ne demande pas à chacun d'être un héros. Elle demande simplement que personne ne contribue volontairement à approfondir les divisions. Elle demande que chacun réfléchisse à l'effet de ses paroles, à l'effet de ses décisions et à l'effet de ses attitudes. Elle nous rappelle que chaque homme possède le pouvoir de rapprocher ou d'éloigner, d'unir ou de diviser, de construire ou de détruire. Eh bien, mes frères, le Grand Orient d'Haïti de 1824 est plus ancien que nos mandats. Le Grand Orient d'Haïti est plus ancien que nos fonctions, plus ancien que nos querelles, et je le dis fermement, avec courage et avec foi. Le Grand Orient nous survivra tous. La véritable question est donc de savoir dans quel état nous le laisserons. Le laisserons-nous plus fort ou plus fragile? Plus uni ou plus divisé? Plus fidèle à sa mission ou plus éloigné de son idéal? Eh bien, la réponse appartient désormais à chacun. Elle appartient à chaque conscience. Elle appartient à chaque frère. Elle appartient à chaque dirigeant. Elle appartient à tous ceux qui aiment sincèrement l'ordre. Et lorsque les années auront passé, lorsque les passions actuelles seront dissipées, lorsque l'histoire ouvrira le livre de cette période, elle ne retiendra peut-être pas tous les détails de nos débats. Mais je suis sûr qu'elle retiendra une chose essentielle. Avons-nous choisi la voie de la sagesse ou celle de la division? Avons-nous servi la fraternité ou nos intérêts?
Avons-nous honoré l'héritage reçu de nos anciens? Avons-nous été dignes de la confiance placée en nous? Puisse alors notre conscience répondre avec sérénité. Puisse-t-elle témoigner que nous avons essayé de servir ce qui était juste. Puisse-t-elle témoigner que nous avons placé l'intérêt supérieur de l'ordre au-dessus de nos préférences personnelles. Puisse-t-elle témoigner que nous avons choisi la lumière plutôt que les ténèbres. Et puisse-t-elle surtout témoigner que dans une période difficile de notre histoire, nous avons compris qu'il est toujours plus noble de construire un pont que d'élever un mur. Car c'est dans ce choix que réside la véritable grandeur. C'est dans ce choix que se relève la véritable fraternité et c'est dans ce choix que se trouve l'avenir de notre ordre, l'avenir de notre obédience. Et pour terminer, en effet, cette série de dialogues et à travers ce thème, cette pensée que nous avions choisie pour porter tout un chacun à prendre conscience. Cette pensée, si vous ne pouvez pas être un pont pour aider les frères, ne soyez pas un mur pour les séparer. Je dirais ceci. Au nom du Grand Conseil des Sages, que le courrier du roi n'est pas éternel. C'est cette formule métaphorique qui se traduit par le pouvoir, l'autorité ou le mandat confié par un souverain, par toute autorité quelconque, est temporaire. Aucun envoyé, aucun dirigeant, aucun détenteur d'une charge ne demeure en fonction pour toujours. Cette formule métaphorique nous rappelle plusieurs vérités. Les fonctions sont passagères alors que les institutions devraient leur survivre. Celui qui détient aujourd'hui une autorité devra un jour la transmettre. Et le temps finit toujours par rattraper les détenteurs du pouvoir. Il est donc sage d'exercer ses responsabilités avec humilité, justice et respect des règles. Dans un contexte beaucoup plus philosophique, toujours au nom du Grand Conseil des Sages, je vous dirai que le courrier du roi n'est pas éternel. Le message passe, le messager s'efface. Seule demeure la vérité, la justice et les œuvres accomplies. Toujours au nom du Grand Conseil des Sages, je vous dirai à vous tous, mes bien-aimés frères, que les couronnes changent de tête, les cèpes changent de main, les courriers cessent leur course, mais l'histoire juge éternellement la manière dont chacun a exercé la mission qui lui est confiée. Chers auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, nous devons pratiquement passer
La pensée quotidienne du jour, pensée toujours tirée du livre Les pensées quotidiennes du maître Omram Mikhaël Aïvanov. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 juillet 2026 et voilà la pensée du jour. Monde invisible, nous perfectionner pour parvenir à déchiffrer ces messages. Les messages que nous envoie le monde invisible sont comme des empreintes dans l'âme du monde et ils peuvent être transmis ou reflétés par les oiseaux, les animaux ou même les humains à leur insu. Mais il y a tout un apprentissage à faire pour parvenir à les déchiffrer. Au lieu d'aller interroger les cartes, les boules de cristal, il faut être vigilant, étudier en cherchant les confirmations de ces messages ou les démentis partout dans la nature et surtout en nous-mêmes. Ainsi, peu à peu, nous arriverons à y voir clair. Mais en attendant, nous devons travailler à notre perfectionnement intérieur pour pouvoir trouver notre chemin dans ce labyrinthe qu'est la vie. Il faut connaître certaines règles que nous donnent les grands maîtres et les appliquer. Tant que nous chercherons les chemins les plus faciles, les plus adaptés à nos désirs, nous nous égarerons. Car lorsque nous nous laissons aller à transgresser les lois, tout dans la nature contribue à nous induire en erreur. Mais si nous sommes en harmonie avec les lois divines, si nous agissons et vivons d'après le principe suprême, tout dans la nature nous aide, nous guide, nous soutient et nous éclaire. C'était là la pensée du jour tirée du livre Les pensées quotidiennes de notre maître Omram Mikhaël Aïvanov pour ce dimanche 19 juillet 2026. Nous allons poursuivre et terminer notre émission ce jour, mais bien avant, comme à l'accoutumée, la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse sceller les portes de la demeure du mal. Amen. 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 Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, ainsi s'achève cette nouvelle édition de votre émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Pendant ces instants passés ensemble, nous avons tenté de dépasser le bruit des passions pour retrouver le voie du discernement, de quitter les apparences pour nous rapprocher de l'essentiel, d'élever notre regard au-dessus des intérêts particuliers, afin de contempler ce qui demeure lorsque les hommes passent, les principes, les valeurs et les idéaux qui donnent un sens à notre engagement. La franc-maçonnerie nous enseigne qu'aucune œuvre durable ne peut être bâtie sans des fondations solides. Les plus beaux temples ne tiennent que par la beauté de leurs colonnes, mais pas par la solidité de leurs assises. Il en est de même pour nos loges, nos obédiences et nos institutions. Elles ne survivront aux épreuves
que si leurs membres demeurent fidèles aux engagements librement consentis, au respect des constitutions, des règlements généraux et des serments prêtés devant l'autel des obligations. Notre époque est marquée par les divisions, les affrontements et la méfiance. Pourtant, le véritable initié refuse d'alimenter la haine. Il sait que la force ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Que la victoire la plus éclatante est celle remportée sur ses propres passions, et que la plus noble conquête est celle du cœur humain. Le franc-maçon ne cherche pas des ennemis, il cherche des frères à comprendre. Il ne construit pas des murs, il ouvre des portes. Il ne souffle pas sur les braises de la discorde, il ravive la flamme de la fraternité. N'oublions jamais que nos titres sont temporaires, nos fonctions passagères et nos honneurs éphémères. Ce qui demeure, c'est l'empreinte que nous laissons dans le cœur de ceux que nous avons servis, l'exemple que nous offrons à ceux qui nous succéderont et la fidélité avec laquelle nous aurons défendu les principes qui nous dépassent. À chacun de nous revient cette question silencieuse. Lorsque le maillet tombera une dernière fois pour moi, que restera-t-il de mon passage? Aurais-je contribué à unir ou à diviser? À construire ou à détruire? À transmettre ou à confisquer? À servir ou à me servir? Voilà les interrogations auxquelles aucun initié ne peut échapper. Mes très chers frères, gardons toujours à l'esprit que l'initiation ne s'achève jamais. Chaque lever du soleil nous offre une nouvelle pierre à tailler. Chaque rencontre est une occasion de pratiquer la tolérance. Chaque difficulté est une invitation à exercer la sagesse. Chaque injustice est un appel à défendre la vérité avec courage, mais toujours dans le respect de la dignité humaine. À celles et à ceux qui nous écoutent, sans être francs-maçons, nous adressons également un message d'espérance. Les valeurs que nous partageons ne sont pas réservées aux initiés. Elles appartiennent à tout homme, à toute femme qui choisit la droiture plutôt que la facilité, la fraternité plutôt que l'indifférence, le dialogue plutôt que la violence, le devoir plutôt que l'intérêt personnel. Avant de nous quitter ce matin, prenons quelques instants de silence intérieur. Que chacun ferme les yeux de son esprit et ouvre ceux de son cœur. Pensons à celles et ceux qui souffrent, à notre pays, Haïti, si souvent éprouvé, mais jamais vaincu dans son espérance. Pensons à nos familles, à nos frères dispersés, à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour bâtir un avenir plus juste, plus fraternel et plus lumineux. Prions enfin que la sagesse inspire ceux qui gouvernent, que la justice protège les plus faibles, que la force soutienne ceux qui vacillent et que la beauté continue d'habiter les œuvres de celles et ceux qui consacrent leur vie au service de l'humanité. Que le grand architecte de l'univers veille sur chacun de vous, qu'il éclaire vos décisions, qu'il fortifie votre courage dans les épreuves, qu'il garde vos familles sous son regard bienveillant et qu'il fasse de chacun de nous un artisan de paix, un bâtisseur de concorde et un humble serviteur de la vérité. Chères auditrices, chers auditeurs, mes bien-aimés frères, merci de votre fidélité à l'émission, à l'écoute de la franc-maçonnerie. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle rencontre placée sous le signe de la réflexion, de la connaissance et de la lumière.
D'ici là, continuez à faire rayonner autour de vous la fraternité, la tolérance, la justice et l'amour. Et souvenons-nous toujours de cette maxime initiatique. La véritable lumière n'est pas celle que l'on reçoit, c'est celle que l'on transmet. Bonne semaine à toutes et à tous. Que la paix soit dans vos cœurs, que la sagesse guide vos pensées et que la force soutienne vos actions, que la beauté illumine vos œuvres. Bon dimanche et bonne semaine.